Salut tout le monde, me revoilà. J'ai passé une super semaine à travailler sur plein de schémas et plein de documents. Cette année va être intense, mais je me sens prêt. Aujourd'hui on va parler des différents moteurs de jeu, de la direction artistique que j'ai choisie, de certaines mécaniques et de la progression. Ça va être assez dense, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Pour choisir le moteur de jeu, j'avais plusieurs options. C'est un choix très important car il va définir l'entièreté du projet pour l'année qui arrive. J'ai donc pris en compte la liberté, l'expérience et ma curiosité. Premièrement, je pouvais créer un moteur de jeu entièrement maison. Je l'ai déjà fait en Python, il suffirait simplement de le convertir en C et de le complexifier. Cependant, ça me prendrait énormément de temps, donc je préfère éviter. Il y a Unity. C'est un outil très puissant que j'ai énormément utilisé, peut-être même trop, ce qui fait que je ne suis plus vraiment motivé par cette option. En plus, je déteste ces différentes options networking, donc on va passer sur cette option. Enfin, il reste Unreal Engine. Je l'ai déjà utilisé en C++, mais cette fois-ci j'ai envie de découvrir le visual scripting. En gros, on code avec des blocs plutôt qu'avec des mots. Même si j'en ai un mauvais a priori, je pense que ce sera très amusant. UE5 deviendra donc mon meilleur ami pour l'année qui arrive, et j'espère qu'on s'entendra bien. Donc c'est génial, avec cet outil surpuissant, je vais pouvoir faire des graphismes à la Elden Ring sans aucun problème. Évidemment que non, on va parler direction artistique. Je compte adopter un style low poly, ce qui signifie modéliser des objets avec peu de polygones et travailler avec des formes bien plus simples. Attention, cela ne veut pas dire que ce sera forcément moche. Je vais beaucoup jouer sur les effets de lumière et utiliser la nouvelle gestion des particules de l'Unreal Engine 5, Niagara, pour créer des jolis environnements. Je rajouterai aussi du toon shading pour donner un aspect cartoonesque un peu similaire à celui d'un Breath of the Wild ou Genshin Impact, mais comme c'est du post-processing, on en reparlera dans un bon bout de temps. On arrive à un choix très important, première ou troisième personne. D'un côté, la première personne mise tout sur l'immersion. De l'autre, la troisième se focalise davantage sur les mouvements. Je mise beaucoup sur la qualité et la fluidité des combats, donc j'ai opté pour la deuxième option. En plus, je n'ai absolument pas envie de faire une roulade en première personne. J'aime beaucoup l'univers de Riot Games, qui mélange du médiéval fantastique, parfois assez sombre, avec une touche de steampunk. J'imagine donc une très grande carte avec de nombreux biomes différents, certains plus joyeux et clairs et d'autres mécaniques ou encore sombres. Il n'y aura pas trop de points de téléportation pour profiter un maximum des paysages et de l'exploration. Je prévois également des voyages en zeppelin et en bateau. Ça c'est vraiment mon petit caprice. Il faudra donc rajouter un système de flottaison à la liste des tâches. Génial. Si on récapitule bien, il me faudra donc travailler et ou découvrir ces quelques compétences. C'est terrifiant. On va faire comme si je n'avais rien vu et on va passer à la suite. Voilà, le cadre est posé, on va bientôt pouvoir entrer dans le dur. J'adore gagner de l'expérience et voir le message Level Up s'afficher à l'écran. Pour cela, je vais m'inspirer d'un mélange de Enshrouded, Skyrim et Lost Ark. Le but est d'avoir un grand panel de compétences et de les améliorer chacune de manière indépendante, tout en conservant la satisfaction de la progression. Je vais également récompenser la découverte, l'exploration, le temps de jeu et plein d'autres paramètres. C'est pourquoi j'ai imaginé plusieurs systèmes qui se compléteront les uns les autres et amélioreront les statistiques en parallèle. Cela peut sembler un peu compliqué, mais en réalité ça ne l'est pas tant que ça, et on va pouvoir entrer dans le détail. Le premier système est le plus simple. Chaque action rapporte de l'expérience, ce qui permet de monter de niveau et d'acquérir différentes compétences ou passifs dans un arbre de compétences très classique. Rien de novateur pour l'instant, on a déjà vu ce système un peu partout. Le deuxième système me plaît vraiment beaucoup. Chaque métier ou compétence aura sa propre barre d'expérience et ses propres niveaux. Pour s'améliorer, il faudra donc pratiquer. Plus tu coupes du bois, plus tu en récoltes rapidement. Plus tu prends des coups, plus tu auras point de vie, et plus tu soignes tes alliés, meilleure sera ton intelligence. En plus de ça, les niveaux globaux du premier système pourront débloquer des multiplicateurs pour accélérer la progression sur chacun de ces métiers.
Ça donne un peu un aspect de spécialisation, mais monter une compétence ne sera jamais au détriment d'une autre. La troisième mécanique est plus centrée sur les combats, la symbiose des armes. À l'image des lames noires dans One Piece qui gagnent en puissance avec leur utilisation, toutes les armes auront une jauge de symbiose avec le joueur. Plus une arme inflige de dégâts, plus elle en infligera. Les joueurs pourront ainsi voir leurs armes évoluer en même temps qu'eux. Cela ne limitera pas un joueur à une seule classe, j'ai déjà réfléchi à une solution pour éviter ce problème, on en reparlera plus tard. Mais si un joueur de mon clan joue toute la nuit et atteint un niveau bien plus élevé que le mien, est-ce qu'on ne pourra plus jouer ensemble ? Non. C'est là qu'intervient la mécanique la plus importante du jeu et la plus satisfaisante, les runes. Alors je déteste les systèmes à la Diablo où il faut répéter 1000 fois la même action pour espérer obtenir un équipement avec les bons affixes, miser tout sur la chance et jeter 99% des récompenses, ce n'est pas très sain à mon avis. Les runes quant à elles seront comme des passifs à ajouter ou enlever de son équipement et elles évolueront aussi avec un système d'expérience. Comme des affixes classiques, elles pourront prendre diverses formes et ne se limiteront pas aux équipements. Je vais en voir sur les armes, les outils, les établis et même les sorts, mais ça on en parlera après. La personnalisation sera donc infinie. Vous voulez une pioche qui mine 2 fois plus vite ? C'est possible. Un établi qui économise des ressources ? C'est aussi possible. Et ces runes sont entièrement interchangeables entre les joueurs, tout le monde pourra profiter, ou non, du farm des autres. Il y aura encore 2 ou 3 autres systèmes qui viendront compléter les précédents. Par exemple, un bestiaire à compléter pour améliorer les dégâts contre des ennemis spécifiques, ou des statistiques en récompense pour l'exploration et la complétion du jeu. Ou encore un petit gacha avec des cartes à collectionner, on verra. Tout cela sera bien intégré bien sûr et sans microtransactions. J'ai la collectionnite aiguë et il fallait absolument que je trouve un moyen de l'intégrer au projet. Voilà, le cadre général du projet est posé, il y a beaucoup de choses et rien n'est très précis pour le moment mais j'ai confiance. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là j'aimerais prendre en main Unreal Engine 5, gérer les déplacements, le système d'inventaire et débuter le système de compétences. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'est tout pour moi.